Attends, je suis en train de fumer. Et donc, il y avait de la fumée quand même qui partait de partout, là. Et donc, j'ai arrêté avec le coupe-circuit. Ouais, je crois que ça va pas être une bonne idée parce qu'on va voir mes cheveux dégarnis, non? Après, Donc aujourd'hui, je voulais vous faire part de mon expérience avec cette voiture que j'ai eue en novembre 2024. Et durant un an, je ne l'ai quasiment pas utilisée. Alors que quand je suis allé la chercher en Angleterre, elle roulait très bien, elle n'avait aucun problème. Et les problèmes, c'est plutôt moi qui les ai créés. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce petit épisode « Le mieux est l'ennemi du bien ». Alors, le petit détail qu'il y avait qui me chagrinait, parce que vous savez, quand vous achetez une voiture comme ça, c'est pas vraiment, certains reconnaîtront que c'est une MGB, elle est d'après 75 par rapport à ce petit détail, par rapport au gros pare-choc, voilà, je voulais pas vraiment vous parler de ce modèle là, je vais vous parler des voitures de collection en général, parce que quand on achète ce genre de voiture, comme je viens de le dire, c'est pas vraiment une anglaise ou quoi, c'est un jouet. On aime tous avoir un jouet, et le jouet, on aime bien jouer avec, voilà. Et moi, voilà, il y a un petit truc qui me gênait, on aime bien aussi améliorer, et moi j'avais le voyant, plutôt l'éclairage de la sonde de température, je ne la voyais pas la nuit, ça me gênait. Et puis quand on a ce genre de voiture, on a toujours l'œil qui va guetter la température, la sonde de température. Moi j'ai voulu bidouiller un petit peu, et voilà, j'ai commandé sur internet des petites loupiottes LED. Alors oui, ça devait super bien fonctionner, mais ça a fonctionné 5 secondes, et après il y a des fils qui ont commencé à chauffer, etc., etc. Donc je vais être honnête, c'est que quand j'ai passé ma main derrière le tableau de bord, j'ai dû retirer un ou deux fils, et puis j'ai dû rebrancher un plus avec un moins. Bon voilà, ça a commencé à cramer. Bon. D'où, voilà, vous imaginez, juste pour une petite LED, tout pouvait partir en fumée, quoi. C'est parti en fumée d'ailleurs. Et malheureusement, ça m'a pris une année de travail, on va revenir un peu là-dessus. Donc je vais vous montrer à quel point c'est vraiment une voiture spartiate. Donc en effet, pas de glace électrique. Moi ça me va très bien. Pour info, il y a des mecs qui font du rétrofit en Angleterre et qui gardent les poignées comme ça et juste... Look, have a look at this, look. That's fantastic. I love it. Avec une petite action comme ça remonte, ils mettent des moteurs électriques. Moi je trouve ça très sympa, mais moi j'ai pas vraiment l'utilité. Là on peut voir au niveau des compteurs, je ne sais pas si on va le voir en plein jour. Alors, chose qui est essentielle, c'est que moi j'ai mis un coupe-circuit qui est ici, je ne sais pas si on le voit. Hop. Voilà, j'ai mis un petit coupe-circuit ici, enfin c'est pas moi qui l'ai mis, c'était le mec d'avant, et je trouve ça vachement bien. Et quand ça a commencé, quand les câbles ont commencé à fumer, j'ai la présence d'esprit de couper le coupe-circuit. Donc moi je vous conseille, première chose déjà, si vous pouvez le faire, franchement, faites monter par un professionnel un coupe-circuit, en même temps c'est pas très compliqué à faire non plus. Et la deuxième chose essentielle, j'allais dire, c'est d'avoir un extincteur accessible, parce que je sais pas ce qu'il est. Bon voilà, il faut avoir un extincteur, mais je crois que je l'ai pas. Donc faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà. Donc on voit bien les éclairages. Bon là malheureusement on est de jour, on voit pas très bien, mais en effet on ne voit pas grand chose. Mais la nuit, je peux vous assurer qu'on voyait rien. Donc j'ai quand même. Donc voilà, on n'a rien. Tu peux venir voir au niveau du tableau de bord. C'est vrai que les Anglaises sont réputées pour ne pas être très fiables en électricité. Et puis ça peut se concevoir aussi parce que quand vous regardez un peu les interrupteurs, voilà, on voit bien, c'est vraiment pas terrible, ça bouge. Tiens, regarde, là il y en a un, il se barre. Puis t'as beau essayer de faire quoi que ce soit. Bon, j'avoue, ok, c'est vraiment pas terrible. Ça reste du plastoc. Et puis on a beau être un super bricoleur, voilà, c'est pas comme de la fabrication allemande. Très spartiate, il n'y a pas d'ouverture centralisée des portes, un petit éclairage, voilà, et le chauffage qui marche quand il a envie, quoi.
Alors pour revenir sur le sujet, le mieux est l'ennemi du bien. Mais ça a quand même des avantages aussi d'essayer de moderniser un petit peu sa voiture. Et là, pour le coup, on avait la Hume Cigar qui est ici, si tu peux regarder. On avait la Hume Cigar. Et dans le nouveau faisceau électrique que j'ai reçu, et ben j'ai pris le contact de la Hume Cigar et j'ai mis des petits contacts USB comme ça, et c'est quand même extrêmement pratique. Donc j'ai mis ce système de prise USB pour mettre mon téléphone et une petite enceinte, parce que bon, vous l'avez compris, hein, moi l'électricité c'est vraiment pas mon truc, et je veux surtout pas mettre d'autoradio. Il y a le petit logo MG qui me va très bien, je veux plus mettre d'autoradio, je veux plus passer de fil ou quoi que ce soit, j'ai trop souffert comme ça, j'ai trop peur. Et pour la petite anecdote, avant de venir ici, ça faisait 15 jours qu'elle n'allait pas tourner, j'ai mis le coupe-circuit, je l'ai allumé, j'ai mis en position on. Et il y avait une voiture qui était garée devant qui me gênait, j'ai voulu klaxonner, le klaxon est resté bloqué. donc j'ai débranché le klaxon, donc voilà, décidément elle me porte la poisse au niveau de l'électricité. Donc voilà, je ne veux surtout rien rajouter, ça c'est pas compliqué à faire quoi. Et si vous avez un doute, et ben voilà, l'électricité, que ce soit pour mettre des LED, pour mettre ce genre de choses, si vous avez un doute, faites-le par un professionnel. Lui il saura, pour lui il va dire bon c'est vraiment pas, c'est pas compliqué, et les 100 balles que vous allez perdre à faire par un professionnel, vous n'allez pas les perdre comme moi dans le faisceau électrique. Parce que je vais vous montrer, parce que le faisceau électrique il y a quand même pour une blinde. Donc le fameux câblage qui a cramé, il est là. Bon, c'est pas énorme non plus, hein, faut admettre, hein, ça reste que il y a très peu d'éléments électriques dans la voiture, heureusement. Donc en fait, le faisceau électrique, il n'y en a pas tant que ça, hein, c'est pas énorme. Mais ça n'empêche pas que, sachant que je l'ai changé moi-même, je peux vous assurer que il y avait plutôt intérêt d'être méticuleux. Voilà. Alors moi j'ai commandé un premier faisceau chez Autosparks. Ils ont mis 3 mois à le faire. Je l'ai reçu et je me suis aperçu que c'était pas le bon. Enfin, c'était une partie. Donc c'était pas grave, j'ai changé une partie. Et puis après j'ai commandé vraiment la deuxième partie principale, on va dire. Et là en l'espace d'une semaine je l'ai reçu, il l'avait en stock. Et donc là j'ai pu le monter. Donc grosso modo, à mon avis au niveau du prix, on est un petit peu en deçà des 800 €, mais quand même, c'est quand même un budget assez conséquent. Donc il n'y a pas intérêt de se planter. Donc moi ce que j'ai fait, j'appelle ça du 1 pour 1. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai enlevé une cosse, je mettais l'autre, etc., etc. Et au bout d'un certain temps, j'ai réussi. Franchement, ça fait propre, je suis vraiment content. Il faut remettre les fusibles, boîte à fusibles neuve, tant qu'à faire, hein, j'en ai profité. Hein. Et voilà, malheureusement, quand je l'ai redémarré, au fur et à mesure, les essuie-glaces ne fonctionnaient pas. Donc j'ai changé le moteur d'essuie-glaces, tout neuf. Ça marchait, ça fonctionnait toujours pas. Après, je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, il y a plein d'autres éléments qui commençaient à claquer, comme les clignotants, etc., etc. Et donc, je m'en sortais pas. Et puis, par chance, un jour, j'ai rencontré un mec qui m'a dit que lui, ça ne le dérangeait pas de gratter un peu là-dessus, parce que ça devient de plus en plus difficile de trouver des professionnels dans l'électricité automobile. Et ce mec-là, que je salue, Christophe, qui a été génial, parce qu'en une journée, il me l'a prise. Il a quand même vachement galéré, mais il a trouvé le problème. Voilà, alléluia. Et depuis, grâce à Christophe, je peux rouler avec. Voilà. Quel conseil je peux donner à Autosparks? Oui, il y a peut-être des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Moi, je ne peux pas appeler ça une mauvaise expérience, parce que quand vous voyez le faisceau quand il arrive, ce qu'ils font, les Anglais, c'est quand même extraordinaire. En France, il n'y a aucun constructeur, que ce soit pour Peugeot ou Renault, vous prenez une 304, je ne sais pas comment vous faites, j'ai une 304, je ne sais pas comment je dois faire si je dois changer tout le faisceau électrique. Donc oui, on peut critiquer Autosparks, peut-être que certains ont eu des déconvenus, mais au moins ils ont le mérite de faire des produits refaits à neuf, à l'identique. Là, il devait y avoir, d'après ce que mon pote m'a dit, en fait, il y avait une inversion entre 2 fils. Voilà, 2 fils verts. Ça me rappelle le film de la 7e compagnie. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Bon, je vais essayer le vert sur le blanc. Le fil rouge sur le fil rouge et le fil bleu sur le fil bleu. Quel est le con qui a mis... Voilà, c'est ça. Bon, voilà, il y en a... Bon, écoute, c'est du passé. Aujourd'hui, je peux profiter avec mes potes comme François aujourd'hui de cette voiture-là, c'est le principal. Donc le mieux est l'ennemi du bien, je reviens là-dessus, sur le départ.
J'aurais pas dû bidouiller à cette histoire d'éclairage, de jauge de température d'huile. Peut-être que j'aurais dû le faire par un professionnel, j'en sais rien. Voilà, quand on sait pas, comme moi, touche pas à sa petit con, et on le fait pas et on laisse ça au professionnel. Et esthétiquement, c'est une voiture, c'est un peu, je fais l'amalgame avec la Royal Enfield Interceptor, c'est une moto que j'ai aussi, en 650. Ce sont des motos comme des voitures qu'on peut modifier aussi à volonté parce que ce ne sont pas des budgets excessifs. Si on prend la Royal Enfield à 5 000 €, on peut en avoir une. Celle-ci à moins de 10 000 €, on peut en avoir une. Donc c'est pas très gênant, on peut se permettre un budget à côté pour la modifier un petit peu. Et en effet, celle-ci, on pourrait commencer à changer les pare-chocs pour en mettre des chromés. On pourrait aussi changer les suspensions parce que la hauteur de caisse a été augmentée de 3 cm pour les normes américaines, etc., etc., etc. Bon, si on commence à aller un peu dans ce terrain-là, déjà il faut savoir qu'un kit de pare-choc chromé, c'est aux alentours de 1500 balles, quoi. Donc, puis après les suspensions aussi, etc. Bon, on s'en sort plus. Donc bon, moi, me va bien comme ça. Ça fait partie de son ADN aussi, de son histoire, après 1975 jusqu'à 1981. À vous de voir. Mais après, j'allais dire, le fait de changer les pare-chocs chromés par les pare-chocs, les rubber pumpers par des chromés, normalement, ça ne devrait pas porter atteinte au bon fonctionnement de la voiture. Mais c'est pas une science exacte. Parce que la preuve, il suffit que moi je bidouille encore les clignotants et qu'il y a un truc qui aille pas et puis que ça me fait tout sauter. Donc je vous cache pas que même ça, évitez ou demandez conseil ou essayez d'avoir des bons potes qui gèrent bien le truc. Voilà. Donc en amélioration qui peuvent être vraiment très intéressantes pour l'usage au quotidien de cette voiture-là. Moi j'utilise en moyenne une fois tous les 15 jours. Ça va être l'allumage électronique. Ça pour le coup, ça vaut entre 30 et 40, 50 € pour un allumage, enfin pas un allumage, des vis platinées électroniques. Et franchement, ça vaut le coup. Pour le coup, il n'y a rien de compliqué à faire. Peut-être régler un petit peu l'avance après. C'est pas compliqué. Franchement, ça vaut le coup. Tout à l'heure, quand je l'ai prise, j'ai aucun doute, je sais qu'elle va démarrer. Même si la carburation en ce moment n'est pas terrible. Un coup de contact et hop, je sais qu'elle démarre. Un petit peu de starter, quelques secondes de starter et elle part. Ça, franchement, c'est pas négligeable. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est le chauffage. Donc si vous avez une astuce pour le chauffage, franchement, ça chauffe pas du tout. Et puis en plus, pour madame, et elle a raison, hein, il y a quand même beaucoup de vapeur d'essence qui rentre dans l'habitacle. Franchement, ça c'est peut-être des choses quand même qui peuvent être perfectibles. C'est pas négligeable. Et après en carburation, voilà, ça a été refait un petit peu juste avant que moi je l'ai. Depuis, c'est un petit peu déréglé. Il y en a qui mettraient un seul carburateur. Pareil, faites ça par des professionnels parce que là, puis des budgets quand même énormes. Parce que là, si on doit prendre juste un carbu, je sais plus si c'est Weber qui fait ça, c'est aux alentours de 1500 balles. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je ne suis pas convaincu. Et comme je disais tout à l'heure, si on commence à rentrer dans des frais comme ça, mais on s'en sort plus. Après, on change on change tout, on change toute la voiture. Alors, autre chose qui est hyper importante, c'est au niveau du refroidissement. Moi, je trouvais qu'en ville, elle a chauffé un petit peu, et ça m'agace un petit peu. C'est pas, voilà, j'aime pas trop ça. Donc, on a mis un radiateur neuf, fait aussi pareil par un professionnel. On a changé le radiateur, il est tout neuf, et j'ai mis un nouveau ventilateur. Pour le ventilateur d'origine, il était positionné devant le radiateur. Et moi, je trouve que c'était pas cohérent. Surtout quand on est en ville, déjà que on n'aspire pas beaucoup d'air. Quand on roule, c'est pas logique que le radiateur soit devant, quoi. Et donc, on a mis un radiateur, pour retrouver les coordonnées sur Internet, on a mis un radiateur qui extrait l'air. C'est un Revotech. Moi j'ai vu ça sur les forums, en allant sur le forum MG, c'est là où j'ai vu les mecs étaient très contents du système. Et en effet, depuis que j'ai mis ce système là, elle ne chauffe plus du tout. Déjà parce qu'il n'y a plus ce fameux ventilateur devant, le circuit aussi a été refait à neuf. On en a profité pour changer la pompe à eau aussi, extrêmement important. Ça, ça vaut quoi, 30-40 balles une pompe à eau, c'est pas à négliger. On change le radiateur, on en profite, on change la pompe à eau, on fait pas le radin. Et j'en suis content, j'en suis même trop content parce que je trouve que maintenant elle chauffe pas assez. Ouais, je suis jamais content. Je trouve qu'elle chauffe pas assez. Un moteur, c'est fait aussi pour arriver à une bonne température. Et je trouve que voilà, si on doit cruiser un petit peu,
Ouais, elle est toujours un petit peu en limite. Je crois qu'elle doit être à 82 degrés normalement. Bah là, elle est peut-être un petit peu en limite. Voilà. Peut-être que je tire pas aussi assez dans la gueule. Enfin, peut-être que je tire un petit peu plus dans la gueule. Voilà, donc faire des travaux d'entretien qui vont moderniser entre guillemets la voiture, ouais, c'est nécessaire. Après, il faut éviter les petits plus qui servent à rien. Donc voici l'objet du délit, la petite LED qui se trouve à l'intérieur, la petite ampoule qui éclairait pas grand chose. Donc moi j'avais décidé de retirer les ampoules LED, hein. C'est juste des petits manchons, hein, qui se mettent à l'intérieur des compteurs. On peut retirer. Et voilà, quand j'ai voulu remonter, de fils qui se baladaient, ils ont dû se toucher. C'est pour ça que ça a commencé à fumer blanc ici. Et donc le coupe-circuit, je l'ai coupé aussitôt, il se trouve derrière. Et donc voilà, donc suite à l'arrivée du nouveau faisceau électrique, bah, j'ai juste rajouté 2 petites prises USB qui vont très bien. Petite modification qui n'engendre pas normalement de problème, hein, pour le coup, c'est ce nouveau volant que j'ai trouvé sur le bon coin. Je trouve vraiment très sympa. Quand même, logo MG. Et puis c'est je crois que c'est de la fabrication anglaise, c'est un Montney of Britain. Et je trouve que il n'y a pas photo, ça lui donne une autre gueule. Et puis faut admettre que quand on roule, le volant c'est bien la chose qu'on a la première face à nous, sous nos yeux. Et pour moi c'est essentiel d'avoir un bel environnement quand on roule. Moi j'aime beaucoup la MG, même si je l'ai dit tout à l'heure, franchement les boutons ça laisse un peu à désirer. Mais après ça n'empêche pas que ça reste quand même un tableau de bord sobre. On ne peut pas faire plus sobre. Mais voilà, son volant était pas beau, puis en plus trop grand. Moi je trouve qu'au niveau de la prise en main, puis il était trop grand, ça n'allait pas du tout. Donc celui-ci est un tout petit peu plus petit. Et je trouve que voilà, les 3 bons chaluts, c'est quand même plus sympa.